Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, Bonsoir dames. Catherine Ringer. Bonsoir. Alors, on vous a vu avec Necfeu Ouais. à l'instant dans une grande complicité. Mais oui, parce que ce sont les joies, je dis ça avec... l'ambiance festival, c'est ça? C'est ça, on rencontre les collègues. Et c'est très agréable. On a des... Si vous jetez un œil après avec votre caméra, vous verrez des tentes où chacun c'est sa loge. On peut laisser les rideaux ouverts ou fermés pour avoir de l'intimité. Et donc il y a tout un espace où on se rencontre les uns les autres. Donc ça c'est la joie des festivals, comme je disais. Et là, on vous cueille. Et en voilà qui passent et qui ont un sourire en plus, vous voyez, c'est agréable. Voilà. Et là, on vous cueille juste à la sortie du concert. Oui, là ça fait quoi, 3/4 d'heure quand même là maintenant. On vous a vu sur scène lumineuse. Vous vous Merci. nourrissez de la scène. Mais écoutez, la scène et le fait d'envoyer un message, enfin, c'est une application, mais disons, il y a un échange de nous, on est un émetteur, et l'audience, c'est le récepteur. Donc bien sûr que c'est ce mouvement-là qui est intéressant, c'est la communication. Donc c'est la joie de la communication avec la scène, avec les moments, avec les gens, avec la musique, qui est un art. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans la vie? D'abord on respire, ensuite on boit, je parle des fonctions vitales les unes derrière les autres, après on mange, après on se reproduit, puis après on se raconte des histoires, on fait des rythmes, il y a les conteurs, les musiciens, je veux dire, c'est de tout temps, quel que soit le business et tout, on danse avec la musique, on rythme les choses importantes comme la religion ou les mariages ou les berceuses et tout ça. Donc on sera de tout le temps, nous les musiciens passionnés qui sont au service, comme on dirait un bon boulanger, où on est des bons artisans de notre métier. Et oui, en plus j'ai une super équipe de musiciens, de techniciens aussi, des belles lumières, un son très agréable, tout franchement bien quoi. Chaque scène est un Après, cadeau. on fait ce qu'on Chaque peut, date je veux est dire, un mais cadeau. franchement là, une bonne cuvée comme on dirait. Et pour vous, c'était important finalement, vous avez quasiment jamais arrêté la scène de toute votre carrière en fait. C'est J'ai essentiel, commencé c'est ce par que vous ça. préférez. Ouais, j'ai commencé par ça, disons, pendant longtemps. J'ai eu des années où même j'avais même pas de micro d'ailleurs. Je passais dans des spectacles où on chantait. C'était des salles prévues depuis des années pour ne pas être sonorisées. Donc on parlait ou d'un petit peu de texte et puis ah da 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 da, on savait porter la voix un peu ou di 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 di. Oh là là. Et c'est toujours un peu pareil maintenant. Mais oui, c'est mieux. agréable ça. Après, il a fallu apprendre. D'ailleurs, quand j'ai rencontré Fred Chichin qui travaillait la voix électrique, ce qui était autre chose, avec micro, eh ben, j'ai dû apprendre que des fois, c'est pas en donnant beaucoup de volume qu'on a beaucoup de son. Et que des fois, moi j'étais là, je m'époumonnais avec une intensité. Et puis on n'entendait pas tellement dans les concerts. Et puis les plein de gens de mal, particulièrement, ou Fred même, qui arrivait, puis il faisait ah 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 ah. Et wow, il y avait un gros son. Et puis moi j'étais là ah là là là. Et justement, c'était Ça, Fred. j'ai dû apprendre quoi. Et c'était il m'a Fred, appris. c'était Fred Chichin qui s'occupait avant des arrangements. Et vous, du coup, vous avez dû tomber Non, dans on la s'arrange- prod on aussi. s'en occupait ensemble, mais sa particularité, c'était son amour de toute la machinerie moderne, disons. Alors que moi, je suis une artiste de corps, on pourrait dire. Donc je comprends des trucs et tout, mais si j'essaye d'apprendre les techniques pour de mixage au niveau de brancher ci avec ça et machin, alors, au bout d'un moment, je m'endors, mon esprit, je dis bon d'accord, j'ai assez de trucs à faire, chacun ses trucs. Mais non, les arrangements, franchement, on les faisait ensemble. Et moi j'en ai fait beaucoup de choses qu'on a composées ensemble. Et puis moi je faisais en plus les paroles et lui faisait plus la prise de son, les idées de comment on allait enregistrer le prochain disque, veiller à ce qu'on ait un beau son de scène et d'être moderne, de savoir ce qui se faisait, les meilleures enceintes, mais aussi les meilleures manières de diffuser le son. Parce qu'il avait été à l'école, lui, de la musique concrète, avec Pierre Henry, qui est très connu pour sa messe pour le temps présent, mais ils enregistraient de la musique avec leur magnétophone à bande à l'époque, et ensuite ils montaient les bandes au ciseau pour faire des suites musicales à base de sons, qui paraît tout simple maintenant avec le digital à faire, mais c'était... Donc ils étaient intéressés dans la diffusion.
parliez de physique. Alors sur scène, on vous a vu, vous êtes impressionnante de présence physiquement. C'est quoi votre secret? Un bon entretien, comme on pourrait dire pour n'importe quelle machine, c'est-à-dire un bon entretien général, qui que veut dire par là, de se lever et puis de faire quand même des exercices. De prendre un temps, même court, tous les matins, de se poser, de boire un coup, par exemple, d'un jus de fruits frais ou de l'eau tiède. Et puis tout de suite se mettre sur son tapis et de faire des étirements, mais naturels même, ça vient, et puis avec quelques trucs, mais de prendre un certain temps, qui est une espèce de temps de méditation en même temps, et de gymnastique. Après, on peut se dire qu'il y a tel style de gymnastique ou non, et après, tac, on commence la journée. Et on va prendre le petit déjeuner avec un meilleur appétit, et on est tranquille parce qu'on n'a pas besoin du café pour être réveillé. Et même si on prend un café après, etc., et on est plus actif de sa vie sur le moment, quoi. On est moins imprégné par toutes les pensées qui sont là, malgré nous, qui nous fatiguent. Ça nous donne une force mentale aussi, voilà. C'est ça que je veux dire, et physique. S'il y a un conseil à donner, ce serait celui-là, je pense. Alors votre premier titre ce soir, c'était Senior, j'adore. On vous a vu même dans le clip. Il s'appelle Senior, c'est tout. Voilà. Mais c'est la Vous êtes Senior. belle, C'est plus discret, heureuse, le libre. Et vous avez réussi à faire de ce mot un peu honni quelque chose de beau finalement. Comment ça vous est venu? Ça m'est venu parce que je me suis rendu compte qu'on devenait très très tôt senior. Par exemple, dans la recherche de l'emploi, je lisais dans les magazines, l'emploi des seniors, ça commençait pratiquement à 45 ans, 50 ans. Des fois, t'es là, ah là là, avec les changements. Et puis le fait que, évidemment, je l'étais moi-même aussi depuis un moment, puisque là, je vais fêter, j'avance dans ma soixantaine, disons, et donc, bon, voilà, sans être trop... Et j'en suis au début, mais quand même, quoi, voilà. Donc j'y suis, carte senior. Et puis il y a l'idée que c'était comme la vie, en prenant la vie comme un jeu, c'est-à-dire comme une partie. Même ça veut dire pas, c'est sérieux, hein. C'est pas dans le drôle le jeu, hein. Ça peut être hyper sérieux, un vrai jeu. Mais qui a une fin, c'est ça. C'est comme une partie, c'est pas des balles au ping-pong indéfiniment. Il y a un début, une fin. Donc il y a un suspense, comme dans un film, avec un début, une fin, comment ça va-t-il se terminer cette vie et que c'était un peu comme dans le sport, avec les poussins. Après l'œuf, j'étais poussin, c'était drôle, est venu le truc du sport, les catégories dans le foot. Il y a poussin, cadet, junior et senior. Les seniors, c'est les grands, hein, tout simplement, c'est pas les vieux dans la catégorie sport, mais c'est drôle. Voilà. Et après, le plaisir de faire une chanson sur ce thème, que la vie vaut d'être vécue à partir du moment où elle est bien prise quand même en main par soi-même, et où on cherche à progresser, où on ne se laisse pas faire par les choses. Voilà, ce serait mon conseil d'après-concert, là où je me laisse aller un peu de psychologie magazine. Allons-y. Ce qui n'est pas dans mon habitude. Bon, mais voilà, hein. C'est aussi le plaisir d'être après la scène. Je suis assez détendue, contente, donc je suis dans l'échange. Voilà. Et donc bah, forcément il y a des chansons des Rita. Ah oui. Voilà. Pour le plus grand plaisir du public. Et du mien aussi. Et du vôtre Mais aussi, oui. justement, vous portez quel regard sur ces années? Ça vous fait plaisir de les chanter encore, que le public les réclame? C'est une fierté? Oui, j'en suis fière, et j'en suis fière, comme disait Ophélie Winter. Et j'en suis fière, j'aimais bien. Ah oui, elle a fait vachement de rythme, de chansons funk, vachement bien, un truc que je connaissais par les jeunes qui l'écoutaient à cette époque-là aussi, mais j'ai apprécié, vraiment. Oui, j'en suis fière de ces chansons qui sont encore utiles, qui sont dans le cœur ici dans ce pays, et aussi un peu sûrement dans la francophonie, et peut-être même aussi certaines avec des gens qui ne comprennent pas le français, peut-être, dans certains pays qui me le connaissent quand même. Ah si, je connais Rita Mitsuko pour un Suédois, un Allemand, un Anglais, un petit peu, quoi. Oh, il y en a maintenant. La France exporte bien, les Français, je veux dire, par rapport à ici, par rapport à notre temps d'héritage, je veux dire, où c'était même une tristesse de ne pas arriver à exporter autant qu'on aurait rêvé, quoi.
Et puis la dynastie, Mais là, maintenant, ça m'est égal, en fait. la dynastie Rita Mitsuko continue. C'est ça avec vos enfants qui montent sur scène aussi, parfois avec vous. Il y a des bons éléments qui se forment du fait de l'apprentissage dès qu'on est petit et qu'on baigne dans l'ambiance. Donc il y a des bons éléments qui sortent, c'est sûr, dans tous les métiers c'est comme ça. Des gens qui sont là, qui baignent dedans depuis qu'ils sont gamins, et il y en a qui font des bons éléments pour cette profession-là. Les enfants de Nadal. Voilà, par exemple là, c'est les enfants. Ceux-là, pour là, on dit les métiers, c'est un ancien terme, mais qui c'est ça, les enfants de la balle, c'est bien, c'est cool. Bon bah ok, merci beaucoup. Merci, merci.